Eh bien, on se retrouve sur le stand de Kensington. Alors Kensington, évidemment, c'est une société que vous connaissez forcément déjà pour la sécurité de vos ordinateurs. Et là, je suis en présence d'Olivier qui nous accueille sur le stand Kensington. Et alors, Olivier, déjà, quand bien même Kensington est une marque ô combien reconnue, est-ce que vous pouvez quand même jouer le jeu et nous présenter Kensington si quelqu'un parmi tous nos auditeurs ne connaissait pas ou vous connaissez pas? Oui, merci beaucoup. Alors Kensington, en effet, c'est 35 ans d'existence. C'est le leader mondial du marché de la sécurité physique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 35 ans, ils ont réussi le tour de force de convaincre les grands constructeurs mondiaux d'intégrer une encoche de sécurité sur leur device. Et c'est devenu une norme internationale et incontournable. À partir de là, bien évidemment, nous avons développé une gamme de câbles de sécurité sous toutes ses formes, pour tous les types d'encoches, pour tous les types de besoins utilisateurs et avec un certain nombre de services pour les entreprises, avec gestion de clés passe, des systèmes à combinaison précodée, enfin bref, de nombreux services. Alors ça, c'est effectivement une activité que tout le monde connaît, mais c'est très très loin d'être exhaustif. Aujourd'hui, Kensington, c'est une multitude de produits. Vous m'avez parlé tout à l'heure, on en a un petit peu discuté tous les deux. Il y a trois axes, trois piliers en quelque sorte, qui aujourd'hui sont vraiment en cours chez Kensington. Alors le premier, la sécurité. Oui. Le deuxième, quel est-il? Le deuxième, ça va être également tout ce qui est connectique. Kensington est un des acteurs majeurs de la station d'accueil universelle depuis presque 20 ans maintenant déjà. Nous étions partenaires d'elle il y a une vingtaine d'années au niveau de la fourniture des stations d'accueil. Et bien évidemment, c'est un marché que l'on n'a jamais lâché. Vous pouvez voir en effet dans les vitrines, nous avons de nombreuses références dans notre catalogue qui peuvent répondre à l'ensemble des besoins des clients finaux avec des produits en Thunderbolt 4, des produits hybrides Thunderbolt 3 USB-C, mais encore bien évidemment des produits type station d'accueil USB 3. Donc c'est une vraie famille, nous sommes un acteur important de ce marché-là, nous sommes sur des gammes de produits universels, donc bien évidemment les produits doivent fonctionner avec tous les constructeurs, avec toutes les marques d'ordinateurs du marché international. Et c'est le cas bien évidemment. Nous avons également beaucoup de R&D, nous ne faisons pas que de l'approvisionnement, nous faisons bien évidemment de la recherche et développement, nous avons des équipes d'ingénieurs produits, nous avons de l'avant-vente, de l'après-vente, et c'est devenu à aujourd'hui une des familles les plus importantes chez Kensington. Alors, vous me parlez de stations d'accueil, donc on a des stations d'accueil qui alimentent les ordinateurs. Donc c'est un seul câble avec un maximum de connectique côté dock. Et vous avez un nouveau produit qui est, on va dire, qui se détache un peu quand même de la station d'accueil, mais qui dans une form factor est quand même très compact. Ce nouveau produit s'appelle, je crois, le Switch 3 en 1. Audio Switch 3 en 1, oui, complètement. Ah, parfait. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il sert? Moi, je le sais, mais j'aimerais bien quand même que nous détailliez ce produit qui me paraît finalement assez innovant, oui, tout en étant petit. Tout à fait. Alors, l'Audio Switch est un produit que l'on va lancer dans quelques jours. C'est un produit, bien évidemment, qui est là pour simplifier la vie des utilisateurs, notamment sur la partie audio. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous souvent un smartphone, nous avons un ordinateur portable, nous faisons régulièrement des réunions Teams dans le cadre lorsque nous travaillons en télétravail. Et donc du coup, nous avons potentiellement plusieurs casques. Le casque pour le smartphone, souvent, n'est pas le même casque audio que l'on va utiliser avec l'ordinateur. Très pénible. Et voilà, c'est ça, c'est qu'il faut jongler avec ces casques en fonction du type d'appel qui arrive. Et l'Audio Switch est là pour ça. En fait, comme pour un clavier ou une souris avec un KVM par exemple, et bien là en l'occurrence, on va pouvoir en fait en appuyant sur différentes touches activer le casque Bluetooth si on est en communication avec son smartphone. Et quelques minutes après, on a une réunion Teams qui va démarrer. Et bien on va pouvoir appuyer sur un autre bouton pour activer éventuellement le casque Bluetooth avec son PC portable. Puisqu'en effet, il y a aussi une interaction Bluetooth avec l'ordinateur portable. Et donc du coup, comme ça, on va pouvoir, sans devoir finalement changer de casque ou modifier sa source de manière assez compliquée, et bien juste en appuyant finalement sur les différents boutons de l'Audio Switch, vous allez pouvoir comme ça permuter vos différents appels.
Et ça, c'est certain pour qui a déjà fait quelques réunions Teams, qu'on voit tout de suite l'intérêt, une simplification et puis parfois le fait d'appuyer sur une touche, c'est encore ce qui fonctionne le mieux. C'est le côté mécanique de la solution est appréciable. Alors, on parlait justement de vidéoconférence. Il y a une branche d'activité qui aujourd'hui est très en phare chez Kensington, c'est la partie audio, justement. Oui, et audio là, et vidéo. Audio et vidéo. Et vidéo. Alors, est-ce que vous avez quelques produits à nous montrer concernant déjà l'audio? Oui, bien sûr. Et puis on passe à la vidéo quand vous voulez. Oui, tout à fait. En fait, il s'avère bien évidemment qu'à aujourd'hui, chez Kensington, comme vous le citiez, nous ne faisons pas que des câbles de sécurité. J'ai parlé des stations d'accueil, je viens de parler de l'audio switch, mais en fait, nous avons tous les accessoires qui vont tourner autour du poste de travail. D'accord ? Nous avons de la bagagerie, nous avons des claviers, des souris, ainsi de suite. Il manquait une grande famille chez Kensington, c'était justement tout ce qui était audio, vidéo, les webcams et les casques audio. Et donc du coup, en effet, nous avons travaillé d'arrache-pied avec les équipes d'ingénieurs pour arriver avec des solutions vraiment abouties, avec sur la partie webcam toute une gamme d'accessoires pour améliorer l'expérience utilisateur, avec des ring lights par exemple, avec des systèmes de pied également, pour pouvoir positionner facilement les différents accessoires. D'accord ? Nous avons un software maison très puissant qui a été développé par Kensington qui vous permet d'activer de multiples réglages et d'améliorer considérablement la qualité de l'image et le rendu lorsque l'on est en réunion Teams, parce que c'est important également dans le domaine professionnel. Si vous avez un Velux, quand vous êtes en home office et que vous avez un Velux et une source lumineuse sur le côté qui arrive, en général l'image elle est catastrophique. Et c'est important. Quand on est en call avec un client final ou avec un de ses partenaires, forcément, on ne peut pas forcément se le permettre. Donc voilà, donc nous avons travaillé d'arrache-pied sur toute une gamme vidéo autour du poste de travail. Nous ne sommes pas sur les salles de réunion, nous sommes sur le poste de travail, avec des versions avec autofocus intégré, des versions multi-utilisateurs si c'est une réunion avec 3 utilisateurs par exemple, petit groupe de travail. Bref, voilà, une gamme assez complète. Et il nous manquait vraiment le dernier maillon de la chaîne, bien évidemment la partie audio. Donc nous lançons en effet, durant le premier trimestre de cette année, 3 nouveaux casques, 2 filaires, 1 sans fil, qui pourront se raccorder au petit boîtier que nous avons. Bien évidemment. Donc sur la partie filaire, nous sommes en USB-A ou en USB-C. Et sur la partie sans fil, nous intégrons du Bluetooth 5.0, dernière technologie bien évidemment, totalement compatible avec l'audio switch. Donc voilà, une gamme assez complète. Nous sommes également sur un système, comme vous pouvez le voir, qui se positionne sur les oreilles et non pas, enfin, autour des oreilles, pardon. Voilà. Donc un système confortable. Avec un... Exactement, c'est très confortable. Le casque peut paraître assez imposant, mais il est en fait assez léger. Et surtout déjà rien qu'en positionnant le casque sur mes oreilles, ça me réduit déjà le bruit ambiant. Et bien évidemment, une fois activé, nous avons un système ANC intégré qui va réduire les bruits de fond, bien évidemment. Et également au niveau du micro, un micro omnidirectionnel pour éviter bien sûr qu'on entende tout ce qui se passe autour de soi. Voilà, c'est un peu le casque qui serait idéal dans l'endroit où nous sommes. Clairement, oui. Alors, et c'est aussi de l'ergonomie. Oui. Chez Kensington, vous avez une gamme de produits ergonomiques avec une notion de couleur. Alors, cette notion de couleur, je pense que vous allez pouvoir nous détailler son intérêt et puis nous en parler un peu. Tout à fait. Donc, l'ergonomie du poste de travail, c'est quelque chose de très important dans la gamme Kensington depuis très longtemps. Ça fait plus de 25 ans que nous distribuons ce type de produit. Ça passe bien évidemment des tapis de souris, ça passe au niveau des bras écrans. On peut retrouver ça aussi sur les rehausseurs pour ordinateurs portables ou les rehausseurs pour moniteurs. Bref, une gamme très complète. Aujourd'hui, nous avons développé aux États-Unis un concept avec des ergonomes que l'on appelle SmartFit. Alors avec le micro, forcément, c'est moins pratique. C'est vrai, exactement. Mais sinon, ça se fait tout seul. Merci beaucoup, pardon. Oui, en effet, à demain, c'est un peu plus facile. Donc, en effet, le concept SmartFit, en fait, c'est pour un certain nombre de nos produits dans la gamme ergonomie. Vous allez avoir le système SmartFit qui est en fait on va dire un masque que l'on fournit avec chacun de nos produits, avec une main, avec on va dire un code couleur. Vous positionnez votre main sur ce masque
et bien évidemment ça va déterminer un code couleur. Pourquoi un code couleur? Parce que bien évidemment quelqu'un de petite taille n'a pas les mêmes besoins que quelqu'un qui serait très grand, bien évidemment dans le cadre de la posture, bien sûr. Donc du coup on essaye d'aider l'utilisateur à trouver la meilleure position pour lui. Par exemple, sur l'Easy Riser, qui est un de nos produits phares depuis très longtemps, vous avez le code vert. Le code vert, ça correspond justement à la taille de la main la plus petite, et donc quelqu'un qui serait plutôt de petite taille. D'accord? Et donc du coup, vous allez pouvoir positionner l'accessoire sur le code vert, et en fait, globalement, ça va activer la position qui correspond, qui est la plus basse, et donc qui va correspondre à peu près à une hauteur des yeux qui soit cohérente par rapport à l'écran de l'ordinateur portable. Par contre, quelqu'un qui arriverait dans le code couleur orange, c'est plutôt quelqu'un de grande taille. Donc je repositionne à ce moment-là sur le code couleur via la petite flèche sur le côté. Et là, bien évidemment, je retrouve mon rehausseur qui est positionné beaucoup plus haut, et l'écran de mon ordinateur portable va se retrouver plus haut pour être une fois de plus en lien avec, on va dire, la taille et la hauteur au niveau des yeux par rapport à l'écran de l'ordinateur. Et alors, une fois que ce code couleur est connu par l'utilisateur, oui. C'est un code couleur qu'il va pouvoir retrouver sur les différents produits. Exactement, de la gamme, hein. Tout à fait, complètement. On a ça, comme je le disais, pour le rehausseur pour portable, mais on va le retrouver également sur les bras écran, par exemple, pour positionner bien évidemment la hauteur de l'écran par rapport à la taille de l'utilisateur. On va pouvoir trouver ça sur les tapis de souris. On va pouvoir trouver ça sur nos rehausseurs également de ce type-là pour les ordinateurs portables. Un rehausseur assez récent dans la gamme, assez design. On va pouvoir trouver ça aussi pour les rehausseurs de moniteurs, pour les repose-pieds également. Enfin bref, on a toute une gamme labellisée Smart Fit. Une fois que l'histoire de la couleur est connue, c'est réglé pour toute la gamme. Voilà, on utilise son code couleur. pratique en fait de la solution. Donc c'est vraiment quelque chose lorsque je rencontre en effet les services de santé des clients finaux, les infirmiers, les médecines générales, globalement ils trouvent le concept extrêmement intelligent et vraiment très pratique pour l'utilisateur. Parce que là on va vraiment aider l'utilisateur à avoir la bonne position. Et alors, les deux petites dernières questions que j'aurais aimé vous poser. Oui. Déjà, en termes de cible, aujourd'hui, quels sont les clients Kensington? Est-ce que les entreprises sont de grandes entreprises, de petits clients? Comment se dessine un petit peu votre cible? Alors, déjà, Kensington est quand même une marque très B2B. Nous travaillons essentiellement avec le monde de l'entreprise. Quelle que soit la taille de l'entreprise, ça peut être de la profession libérale, bien évidemment, mais ça peut être aussi du très très grand compte. Nous avons de nombreuses références avec de très grandes sociétés françaises et on essaye bien évidemment de promouvoir l'ensemble de nos solutions auprès des clients finaux, mais globalement, tout type d'entreprise, bien évidemment, peut être complètement dans la cible de Kensington et aujourd'hui, voilà, c'est le cœur de business de Kensington, clairement. Et alors, le dernier point, on a commencé par le câble de sécurité, le produit phare que tout le monde connaissait. Il y a, pour finir cette petite interview, un autre produit de sécurité à travers des petits dongles qui permettent justement de parfaire l'aspect cybersécurité. Est-ce que vous avez un élément à nous montrer ou à évoquer? Alors nous proposons également depuis 5 ans la gamme Verimark. La gamme Verimark chez Kensington, c'est une marque de lecteurs USB biométriques qui vont permettre bien évidemment aux utilisateurs en fait de positionner leurs doigts sur le côté et donc de déverrouiller leur session Windows ou Apple bien évidemment, et donc du coup en effet permettre l'accès au système d'information de l'entreprise. C'est également des systèmes qui intègrent les toutes dernières technologies en termes de cybersécurité, comme la norme FIDO2, qui est donc une norme internationale, et sur lequel aujourd'hui maintenant vous avez de nombreux softwares, de nombreuses solutions qui demandent la double authentification. Et donc du coup, bien évidemment, cet accessoire va permettre éventuellement d'activer la double authentification. Ça sera le deuxième facteur alors. Exactement, tout à fait. Donc c'est vraiment une gamme importante pour Kensington, puisqu'à aujourd'hui on voit arriver de plus en plus de demandes. C'est vraiment un business de demain, enfin de demain, même pratiquement déjà d'aujourd'hui, mais en effet promis à un très bel avenir. Et voilà, Kensington est déjà clairement positionné sur ce marché-là et nous allons tâcher de le développer. La gamme continue de s'agrandir régulièrement
Aujourd'hui, c'est du biométrique. Peut-être que demain, nous utiliserons les dernières technologies NFC ou ce genre de choses. Mais en effet, voilà, c'est une gamme en devenir. Dans la sécurité, il y a juste une dernière chose dont je voulais parler également. Ce sont les filtres de confidentialité. Absolument. C'est également une gamme très importante chez Kensington. Nous avons vraiment beaucoup investi depuis 3 ans sur ce type d'accessoires, notamment avec les filtres magnétiques qui sont extrêmement pratiques à l'usage. Là, je vais vous montrer par exemple sur Alors déjà, est-ce que, quand bien même peut-être beaucoup d'entre nous connaissions les fils de confidentialité, est-ce que vous pouvez nous rappeler à quoi ça sert? Même en cette période de grève de train où on en a nettement moins besoin. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Bien évidemment, l'utilisateur est devenu extrêmement mobile. Il travaille presque de n'importe où, utilise son ordinateur portable en déplacement en permanence et se retrouve donc dans des lieux très fréquentés, dans le train, dans l'avion, dans les gares, enfin, ou les cybercafés. Il va se retrouver dans des environnements très dangereux pour bien évidemment les données de l'entreprise. Et donc le filtre de confidentialité va permettre à l'utilisateur de voir parfaitement son écran, mais quelqu'un qui serait juste à côté de lui ne verrait strictement rien au niveau de l'affichage. Il ne voit vraiment aucune information sur l'écran de l'ordinateur portable. Voilà, d'où le nom, le filtre de confidentialité. Alors, vous en avez un exemplaire là à nous montrer? Oui. Alors, je vais vous montrer le côté très pratique du filtre magnétique, puisqu'il suffit en effet, voilà, de retirer le filtre. Voilà, là globalement en effet je vais pouvoir utiliser en effet mon écran et voir bien évidemment à n'importe quelle position je vais pouvoir voir l'écran de mon ordinateur. Néanmoins voilà, l'utilisateur arrive dans le train, sait qu'il a à peu près 2 heures à travailler. Il ne veut pas forcément que son voisin bien évidemment regarde exactement tout ce qui se passe sur l'écran de l'ordinateur. Et donc là maintenant sur les filtres magnétiques, vous voyez des toutes petites bandes extrêmement fines en haut du filtre. Vous voyez également qu'on est venu positionner 2 petites bandes également en haut du cadre de l'ordinateur portable. Et donc j'ai juste à venir positionner mon filtre comme ceci. Hop, voilà. Là le filtre est parfaitement calé. Il va jouer son office, enfin son rôle pardon, de confidentialité, puisque si je me positionne sur le côté, je ne verrai strictement rien. Et vous voyez que si éventuellement l'utilisateur arrive au bureau et se retrouve dans une réunion avec de multiples collaborateurs, eh ben, il a juste à retirer en effet l'écran de son filtre et donc du coup on va pouvoir à nouveau profiter de l'intégralité de l'affichage. Oui, donc c'est la confidentialité néanmoins pratique. Côté pratique, parce que c'est vrai que par le passé on utilisait les systèmes à glissière que l'on venait coller sur le côté de l'écran. Le problème c'est que ce sont des systèmes qui vieillissent pas très bien. Ça finissait par plus tenir, c'était un peu de travers. Exactement. Donc sincèrement, les filtres magnétiques sont quand même beaucoup plus pratiques à l'usage. Ils sont livrés avec plusieurs petites bandes. Ça veut dire bien évidemment que si on change de gamme de portable, qu'on reste à peu près sur la même taille d'écran bien sûr par contre, mais qu'on change de modèle, on va pouvoir remettre des petites bandes en effet sur son nouveau laptop et donc du coup continuer à utiliser son filtre de confidentialité qui tiendra parfaitement à nouveau. Donc il y a une longévité aussi au niveau de la gamme qui est plutôt intéressante. Très bien, merci beaucoup Olivier. Je crois que là on a déjà bien découvert la marque et encore plus les gammes de produits qui sont ma foi sur des chapitres qui tournent beaucoup autour de la sécurité et l'ergonomie, comme on l'a évoqué. Merci, à très bientôt Olivier. Merci beaucoup à vous, à bientôt.